On va revenir donc sur ce qui s'est passé hier soir à Grenoble, l'explosion d'une grenade lancée dans un bar de la ville. 12 personnes ont été blessées, dont 2 grièvement. Leur pronostic vital est engagé. Ça s'est passé peu après 20 heures. C'est ça, Mélanie Bertrand du service police-justice nous a rejoint. Est-ce qu'on peut refaire le point sur le déroulé des événements? Donc 20 heures hier soir à Grenoble. Peu après 20 heures, en effet, une personne lance une grenade dans un bar associatif au sud de Grenoble. Un bar où à ce moment-là, il y a beaucoup de monde à l'intérieur. Le bilan est important, 12 personnes blessées, vous le disiez, 2 personnes entre la vie et la mort qui ont un pronostic vital engagé. La personne qui a lancé la grenade avait sur lui un fusil d'assaut de type Kalachnikov dont il n'a pas fait usage, d'après une source judiciaire qui nous l'a confirmé hier soir. Il n'a pas prononcé de mots, il a simplement jeté cette grenade et a pris la fuite. Les images sont impressionnantes. On voit que le bar est entièrement touché, enfin très impacté. Il y avait beaucoup de secours hier sur place. La question que l'on se pose évidemment ce matin, c'est de savoir le mobile de cet acte. Le procureur qui était sur place, le procureur adjoint, disait que toutes les pistes étaient ouvertes, que toutes les hypothèses étaient à l'étude, que la piste terroriste était, cela dit, a priori écartée. Et c'est donc le parquet de Grenoble qui reste saisi de ce dossier. Je le disais, on est au sud de Grenoble, dans une zone sensible. Ce quartier, Villeneuve, village olympique, notre correspondant en parlait, il est connu pour du trafic de stupéfiants. C'est l'une des pistes étudiées par les enquêteurs, la possibilité d'un règlement de compte lié au trafic de stupéfiants, mais c'est pas la seule piste qui s'impose ce matin, et c'est la PJ de Grenoble qui est saisie de ce dossier. Plusieurs pistes qui sont donc étudiées, mais la piste d'un attentat pur et simple est a priori écartée, nous dit le procureur. Je voulais qu'on écoute un témoignage, le témoignage d'un habitant qui habite juste au-dessus de ce bar où s'est déroulée cette explosion hier. On écoute son témoignage. Oui, j'ai entendu l'explosion, ça a pété d'un seul coup. Ah, mais pour péter, ça a claqué. Je vous dis, les murs ont tremblé. Vous voulez partir maintenant, du coup, vous disiez? Là, il y a mon fils, il veut plus. Il m'a dit, mais 1 heure avant, il était avec moi là, pour des papiers. Il était passé. Et 1 heure après, je l'appelle. Je lui dis, ça a tout sauté. Il me dit, qu'est-ce qui arrive? Jacques-Charles Fonbonne est avec nous, général de gendarmerie. Bonjour à vous. Quand on fait le point sur les armes qui ont été utilisées, ou en tout cas qui étaient en possession, qu'il avait en sa possession, on parle d'une grenade qui a donc été lancée dans ce bar associatif, et il avait en sa possession un fusil d'assaut de type Kalachnikov. On parle là d'armes de guerre. Oui, on parle d'armes de guerre. Alors, la lecture des éléments que vous donnez, il y a un truc qui est quand même bizarre, parce que dans un règlement de compte, on va viser quelqu'un. C'est-à-dire qu'on va rentrer avec une arme. Déjà, une Kalachnikov, c'est pas forcément l'arme la plus adaptée parce que ça tire en rafale, donc ça va tirer un petit peu n'importe où. Mais la grenade, c'est quelque chose qui va forcément tuer toutes les personnes qui sont dans le même lieu. Vous savez, c'est une grenade défensive. Alors le terme est un peu confusant, c'est-à-dire que c'est une boule d'acier en métal avec de l'explosif à l'intérieur qui est quadrillée comme des carrés de chocolat, et sous l'effet de l'explosif que ça contient, ça va éclater, ça va projeter des petits éclats partout. C'est extrêmement vulnérant dans un lieu fermé. Il y a une douzaine de blessés. Ce qui est bizarre, c'est que si on utilise ça, ça veut dire qu'on n'est pas là pour tuer quelqu'un qui est à l'intérieur. Pas quelqu'un en particulier. Pas quelqu'un en particulier. Monde, donc ça me fait plutôt penser, je dirais, à un règlement de compte contre le lieu. C'est-à-dire que c'est peut-être un point de deal. C'est pas quelqu'un qu'on veut détruire, c'est pas quelqu'un qu'on veut tuer, mais c'est peut-être plutôt un avertissement, compte tenu du fait que à cet endroit, il y a quelque chose qui gêne un autre gang ou qui gêne quelqu'un. Mais c'est vraiment très, très, j'allais dire nouveau, heureusement, mais malheureusement, c'est bizarre. Parce qu'on fait le même dégât avec une bouteille incendiaire, on fait les mêmes dégâts avec quelque chose qu'on peut se procurer beaucoup plus facilement et qui sont tout aussi vulnérants. Sur le lieu, justement, on est avec Yannick Biancheri. Vous êtes secrétaire départemental du syndicat Alliance Police Nationale en Isère. Que peut-on dire du quartier? Que peut-on dire de ce bar qui abrite des associations culturelles, visiblement, des associations d'aide à l'intégration? Pourquoi, selon vous, ce quartier, ce bar-là, visé? Est-ce qu'il y a des hypothèses là-dessus? Bonjour. Alors les hypothèses, vous savez, on est au début de l'enquête. Alors sur le bar, il n'était pas plus connu que ça, mais on est à proximité ou dans le village olympique, à proximité de la Villeneuve, dans des hauts lieux de trafic de stupes. J'ai envie de vous dire, de toute façon, Grenoble est un haut lieu de trafic de stupes. Donc oui, c'est des secteurs qui sont sous emprise de règlement de compte, et donc
Malheureusement, à force d'être étonné, on ne l'est plus. Donc, ça nous étonne plus de voir une grenade lancée dans un bar. C'est triste à dire, c'est même malheureux à dire, mais il faut trouver des solutions. On est à Grenoble, on est gangréné. Vous savez, il y a quelques années, c'était des règlements de compte à coups de poing, c'est passé avec des couteaux, là c'est passé avec l'exhibition d'armes, puis on s'en est servi, puis on attaque des fourgons blindés à l'arme de guerre, et puis maintenant on jette des grenades. Je vous rappelle qu'en 2010, quand il y a eu les émeutes à Grenoble, on a découvert des stands de tir sous les cités. Donc ils ont des armes, on est à proximité des frontières, mais ils s'entraînent et ils s'en servent. Donc la grenade à Grenoble, ça n'avait jamais été fait, eh bien, on ne pourra plus le dire. Et vous dites que vous n'êtes quasiment pas surpris. Je voulais qu'on écoute la réaction du maire écologiste de Grenoble, Éric Piolle, qui s'est évidemment rendu sur place. Très critiqué, vous allez le voir, Éric Piolle, par son prédécesseur. On écoute leurs deux réactions. Nous vivons une période d'escalade de la violence, à la fois dans sa localisation, dans sa temporalité, souvent en pleine journée. Effectivement, sur une montée de la violence, je pense que nous le reconnaissons tous. La mairie, la municipalité a une responsabilité incontestable, voilà, parce que la ghettoisation des quartiers est le terreau de ces trafics. Et Grenoble, il faut le savoir, statistiquement, pour 1000 habitants, c'est la première ville de France pour la délinquance, devant Marseille, devant Saint-Denis. La mairie a une responsabilité incontestable, dit Alain Carignon, ancien maire de Grenoble. Peut-être qu'on peut voir la une du Libération. Aujourd'hui, les Verts face au dilemme sécuritaire. Nora Hamadi, c'est une vraie question. Il y a une naïveté d'Éric Piolle, en l'occurrence, face à sa ville, qui est visiblement gangrénée par le trafic de drogue. Ce sont les mots qu'emploient en tout cas les forces de l'ordre. Je ne sais pas s'il faut parler de naïveté. En fait, ce qui serait bienvenu, c'est qu'on arrête d'instrumentaliser cette question pour en faire quelque chose qui discrédite un camp politique plutôt qu'un autre. Il n'y aurait pas des naïfs versus des gens qui auraient pris conscience. Là-dedans, c'est quels moyens on se donne. Les municipalités, en fait, n'ont pas forcément les leviers que peut avoir le national et le ministère de l'Intérieur, disons-le clairement. Enfin, c'est quand même une question aussi. Je veux dire, quand vous avez Éric Piolle qui dit il plaide pour discuter avec les trafiquants, trouver des compromis pour mieux vivre ensemble, non, etc. Est-ce que ça, c'est pas de l'angélisme? Non, mais est là, pas en l'occurrence, à un moment, je connais pas assez bien la situation de Grenoble pour pouvoir dire est-ce qu'on peut discuter ou pas. Enfin, c'est pas une question de discussion avec les trafiquants. Ce que j'entends, en fait, là-dedans, c'est le tout répressif. Ce que j'entends dans ce que dit Éric Piolle en creux, c'est le tout répressif ne réglera pas forcément complètement la question. Et là, évidemment qu'il y a nécessité, en fait, de taper ce qui est de l'ordre aujourd'hui d'organisation presque paramafieuse. On parle de narco-banditisme, de narcotrafic, avec des structures qui sont des pieuvres, et on l'a vu. Alors, ce qui est intéressant, là, de voir avec Grenoble, c'est que cette ville est en train, finalement, de connaître ce que connaît Marseille depuis des années et qu'on n'a pas été capable véritablement de juguler dans cette guéguerre entre la DZ Mafia et Yoda, ce qui a conduit l'année dernière à presque 50 morts, sans parler des blessés. Et les premiers, en fait, qui sont victimes de ça, c'est les populations. Souvenez-vous en fait de cette gamine qui a été tuée chez elle par une rafale de Kalachnikov à Marseille alors qu'elle était en train de se faire une tisane et qu'elle révisait ses cours. Enfin, c'est quand même c'est ça la réalité. Donc là-dedans, évidemment qu'il va falloir taper sur les gangs, sur ça, mais à un moment quels moyens on se donne? C'est pas la police municipale, il suffira pas juste de discuter. Évidemment, il faut pas être naïf. La question, c'est que là, on est face à des organisations tentaculaires qui ont des racines aussi à l'étranger. Qui sont financés. Donc vous dites que ça dépasse la mairie, quoi. Ça dépassera Monsieur Piolle. C'est assez paradoxal ce que tu dis, Nora, parce que effectivement, sur le diagnostic, qu'est-ce qui se passe, le narcotrafic, le narcobanditisme et la montée liée à ces narcotrafics. Mais justement, on voit que les maires écologistes qui sont partis... Pardon pour cette image, la fleur au fusil, parce qu'elle est particulièrement inadaptée dans cette affaire, sont en train de reculer à toute vitesse, que ce soit à Strasbourg, que ce soit avec Pierre Urmic à Bordeaux. Ils se rendent compte que, bien sûr, c'est pas à la commune, à la mairie d'exercer les fonctions régaliennes, mais que les communes viennent en appui par l'installation, par exemple, de caméras de surveillance, etc. Et que de brigades
brigades de police municipale qui sont pas destinées à remplacer, mais à appuyer les fonctions régaliennes de l'État, d'autant que les maires sont les premiers à connaître ce qui se passe réellement dans les quartiers. Et que justement, Éric Piolle, lui, détonne dans ce concert des maires écologistes en refusant absolument de venir finalement en appui de l'État. Et en cela, il tranche et à mon avis, il fait une faute. Hasard du calendrier, un dernier mot là-dessus. Bruno Retailleau se rend demain à Grenoble pour parler du narcotrafic. Voilà, c'était déjà prévu avant que cette explosion arrive dans ce bar. Tout à fait. Et Bruno Retailleau, c'est l'un des plus durs à l'encontre d'Éric Piolle. Bon, sans surprise, parce qu'on connaît la ligne sécuritaire très ferme de Bruno Retailleau. Et il voit en Éric Piolle un idéologue qui, comme disait Roselyne, refuse de mettre en place des choses assez basiques, comme par exemple les caméras de vidéoprotection. Il est vrai qu'il ne les développe pas, Éric Piolle. Et il y a la question de l'armement de la police municipale. Ça aussi, Éric Piolle refuse absolument jusque-là. Alors, je ne dis pas que ça changerait quoi que ce soit au narcotrafic, mais ça peut faire débat. Ça fait débat. Et c'est une faute selon Roselyne Bachelot. Non, mais disons-le clairement, c'est-à-dire que la question de l'armement de la police municipale aujourd'hui, ça va créer en fait des inégalités profondes. Roselyne le disait, on est dans une fonction régalienne. Il y a des villes qui sont en capacité de le faire, il y a des villes qui ne le sont pas. À un moment, c'est aussi à l'État de prendre ses responsabilités. Et Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, justement, disait les lacunes de l'État. Se déplace demain.